Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, voici le replay de la séance Zoom. C'était une séance de 4 heures, donc j'ai dû partager sur 4 vidéos, comme ça va pas être long pour regarder à chaque fois. Merci. Voilà la deuxième vidéo. Alors, Suisse, Andra, est-ce que vous êtes là? Alors, Suisse, Andra. Alors, sinon, MH. MH, Oui, madame, bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Excusez-moi, donc MH, vous patientez, je suis Andra un Excusez-moi. peu avant, il n'y a pas de problème. Allez, rapidement, Oui, bonsoir, madame Samira. J'espère que vous allez bien. je vous en prie, Je ça va, voulais juste merci. vraiment de vous remercier pour tous vos efforts. Vous êtes trop, Merci, trop gentils. avec plaisir, Aïcha. Oui. Ma première question, c'est Será la question. C'est difficile. donc ma... Oui, Vous excusez-moi pour m'entendez, les madame? autres, celui qui n'est pas en train de parler, vous désactivez juste le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. D'accord. Merci. Alors, Donc, oui, Madame Samira, ma première question, c'est j'ai un petit souci concernant le poste de mon conjoint. Il travaille comme un inspecteur de police. Est-ce que je dois ajouter une lettre explicative ou bien juste l'attestation de travail plus le casier judiciaire? dans l'attestation de travail, vous n'allez pas lui dire il est policier et voici son attestation de policier. C'est clair sur son attestation de travail. D'accord? D'accord? Donc, vous n'allez pas rajouter. Pourquoi? Expliquez quoi exactement? Parce que j'ai déjà parlé avec des personnes qui m'ont dit que il est vraiment probablement d'avoir un ADR pour ce type de poste. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que quoi les policiers n'ont pas le droit d'immigrer au Canada? Je sais pas Non. moi. Est-ce que Moi, c'est je connais, faisable ou non? j'avais un voisin qui était policier et il a Oui. immigré avant nous. Il était policier. Maintenant, comment il a fait? Est-ce qu'il a démissionné? Il n'a pas démissionné, etc. Je ne sais pas, mais il est parti. Il est parti avant moi. D'accord. D'accord? Est-ce qu'il est le récurrent secondaire, je pense, non? Je ne sais pas, mais je pense qu'il était le principal. Je pense, hein. Je D'accord. pense qu'il était. Madame, est-ce que vous avez une idée sur des ADR qu'on peut les recevoir à cause de ce genre de type de travail? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont reçu un ADR d'une fiche militaire à remplir. Oui, fiche Parce que le militaire, domaine tout de à fait. police, Excusez-moi, parce qu'il y a une question à laquelle les gens, ils sont en train de répondre oui. Ils disent, est-ce que vous avez déclaré tous les trucs gouvernementaux et services militaires, etc. Ils disent oui. Alors, ils leur envoient un formulaire pour remplir tout ce qu'ils ont déclaré. Ils ont à déclarer. D'accord? Moi, je dis toujours, il faut mettre sans objet. Mettez sans objet. Si vous avez votre plutôt carte militaire, mettez la carte militaire avec sa traduction et mettez sur cette réponse sans objet. La question sans oui, objet. mais Madame Samira, il n'a pas passé du tout par le militaire. Il est directement décroché le poste d'inspecteur. Donc, inspecteur de police, c'est, on peut dire, des fonctions paramilitaires. C'est pas à 100% militaire. Oui, oui, Donc, qu'est-ce que je nous comprends. devrons faire dans ce cas? Mais est-ce que un policier, est-ce que il Je est, peux intervenir, s'il vous plaît? oui, allez-y, j'aimerais bien Oui, parce que je oui, me trouve pas dans cette oui, question. vu que la police, elle fait partie de la fonction publique, donc c'est pas la même chose. C'est comme la gendarmerie ou le secteur militaire. Donc les Oui, policiers, ils peuvent exercer le plus normalement possible. Ils peuvent démissionner sans être liés par un contrat comme la gendarmerie ou les secteurs militaires. Donc ils peuvent immigrer le plus normalement possible. J'ai un très ami bien. qui était commissaire ou un autre officier et il a continué la procédure, il a immigré avec sa conjointe, donc le plus normalement Sans possible démissionner, pour la Très rassurer, bien. s'il vous plaît, Très c'est bien. sans démissionner ou bien il faut démissionner avant de demander donc il a la continué les démarches. résidence. Si, il faut démissionner. À un moment donné, il faut démissionner, bien sûr. Mais il faut démissionner après avoir Bien la sûr, résidence, non? Bien sûr. Ou bien, À la fin de la bien procédure, sûr après.
Est-ce- bien sûr, D'accord. après, il va démissionner, il dépose sa démission le plus normalement possible, Voilà, il dépose puisqu'il sa fait partie démission du quand secteur de la même. fonction publique. Même sans la fonction publique, moi j'ai un poste, je suis en poste. Quand même, avant Oui, de quitter mon poste, je dois faire une passation de consigne, je dois laisser le tout en règle avant de partir. D'accord? Donc, d'autant plus que c'est un policier, donc il a des engagements un peu spécifiques par rapport à sa fonction. est-ce que je peux poser la question à ce monsieur? Est-ce que Bien sûr, il vient il vous du entend. Maroc ou bien d'Algérie? Si c'est possible, bien sûr, de répondre. Je suis d'Alger. D'Alger, d'accord. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le même cas ou non, mais Ah, j'espère, ok. j'espère qu'on va Chez nous en avoir un Algérie, avis favorable. chez nous en Algérie, le secteur de la police, il diffère du secteur de la gendarmerie ou du Oui, secteur des militaires. oui, tout Donc, à fait. voilà. Vous êtes algérienne aussi? Non. Ah, Mon vous ne- mari, c'est un Marocain. D'accord. Donc, il faut s'assurer Au aussi Maroc, leur niveau. exactement. Il faut se Bon, renseigner sur la exactement. procédure au Maroc. Exactement. Est-ce Voilà. qu'ils font partie? Voilà. Voilà, tout à fait. Moi, je partage l'avis de monsieur. Que je vous ai dit, moi, j'avais quelqu'un, un voisin, un policier qui est parti avec son statut policier, d'accord? Mais parce que c'est pas la même chose qu'un militaire. Un militaire, il a vraiment des engagements et c'est pas facile de démissionner du militaire. Exactement. Mais pour le Maroc, je ne sais pas. Le Maroc, j'en suis pas sûre. Il faut se renseigner bien comme il faut, donc, dans ce sens. Lui-même, il doit se renseigner au niveau de son administration. D'accord? Euh, c'est pas Intelligemment, facile. sans C'est dire, pas facile Intelligemment, tout à fait. intelligemment, sans de dire qu'il renseigner va, Voilà, l'information. exactement, sans divulguer des informations qu'il va exactement. immigrer, intelligemment, est-ce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont le droit de démissionner ou je ne sais Voilà, pas comment tout il va à Il y a fait. procéder. d'autres personnes, mais c'est pas via la résidence permanente, c'est avec un visa visiteur. Ils ont quitté Oui, définitivement. oui, Oui. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça marche pas maintenant avec Visa Visiteur. S'il vient avec Visa Visiteur, il le restera. Là, il n'y a plus Mhm. la possibilité de faire Visa Visiteur vers résident permanent ou Visa Travail. Ça n'existe plus. D'accord. Donc, Oh, pour la deuxième question, j'ai pas trouvé un photographe dans la ville que j'habitais qui sait les exigences de l'IRCC. Donc, pour faire la photo de moi et ma petite famille, donc qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais vérifier sur le site de l'IRCC? Est-ce qu'il y a des informations ou bien des exigences bien précises bien sûr. pour l'informer? Bien sûr, bien sûr, les photos, il doit. D'ailleurs, c'est pas le site, c'est directement là où vous allez téléverser votre photo. Il y a les résolutions, la taille de la photo, etc. Donc, il y a tout. Il faut D'accord. que ça soit fait par un professionnel. Donc, il s'agit pas de prendre le portable et de se prendre en photo et de téléverser cette photo. D'accord? Donc, je lui ai demandé de l'envoyer par un email, je pense, non? Exactement. Donc, prenez la D'accord, copie numérique et téléversez-la directement telle qu'elle est. d'accord, merci beaucoup. La troisième et la dernière La question, dernière, c'est s'il vous que plaît. j'ai déjà visité le Canada en Oui, octobre 2024. oui. C'était pour le programme d'initiative stratégique de Nouveau-Brunswick, mais ça n'a pas Ok, marché par la suite. c'est pas Donc, grave. j'ai déjà, oui, mais j'ai aucun cachet sur mon passeport, ni à l'entrée ni à la sortie. Donc, le Canada, c'est pas la même chose pour les autres pays. Donc, il suffit de juste, ils sont scanner mon passeport. Donc, Exactement. oui. Donc, la question, est-ce que je dois ajouter des cartes d'embarquement pour justifier ou bien il suffit juste de mentionner que j'ai déjà visité le Non, Canada? non, vous juste mentionnez la date d'entrée, la date de sortie, c'est tout. Vous rajoutez D'accord, rien du d'accord, tout. merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, Bonsoir. merci. Je viens vers vous dans le groupe concernant ce type de genre de travail de mon conjoint. C'est jamais pour aider les autres personnes. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Ok, merci je beaucoup. vous en prie. Merci, bonne Alors, soirée, merci. merci à vous également. Alors, MH, Oui, bonsoir, Madame Samira. bonsoir. Merci pour cette Je vous en prie. pour ces magnifiques rencontres et Merci, merci. discussions. Je vous en prie, avec Euh, plaisir. Allez-y. oui, pour ne pas. Bon, la première question, c'est sur la date d'ouverture du compte
où j'ai la preuve de fond. Mhm. Ils n'ont pas mentionné la date d'ouverture, ni sur l'attestation de non-endettement, ni sur l'attestation D'accord. de solde. Est-ce Bon, que je dois demander, euh, oui. est-ce que je dois demander un document qui prouve Bon, ça la ou date bien d'ouverture. c'est pas... Pour vous répondre directement pour la date d'ouverture, moi j'ai vu sur notre groupe, hein, d'accord? Oui, Sur notre groupe, euh, bon, Madame Sarah, excusez-moi, je vais répondre par la suite, Sarah. Alors, pour notre groupe, il y a une personne qui a fait un témoignage disant qu'elle a reçu un ADR parce qu'il n'y avait pas de date d'ouverture de son compte bancaire sur ses documents. D'accord? d'accord, Et il y a quelqu'un aussi qui a fait un témoignage, il a dit, il faut demander l'attestation de domiciliation. Sur l'attestation de d'accord, domiciliation, en principe, il y a la date d'ouverture. Donc, moi, j'en suis pas sûre. d'accord. Je vous dis qu'est-ce que j'ai lu. Et le bonhomme, il a été gentil de faire hein, ce témoignage, d'accord? Essayez de demander Oui, l'attestation de domiciliation, mais si jamais vous trouvez pas la date d'ouverture, il faut insister. Il faut insister parce que voilà, ça fait l'objet d'un d'ADR, d'accord? d'accord. Oui. La deuxième question, c'est concernant la lettre de référence. Mhm. Euh, la lettre de référence que j'ai eue fait à 2 pages. Oui. Du coup, l'ARH, elle a signé et a fait le cachet sur la deuxième page. Oui. Et elle a paraphé la première page. Tout à fait, ça passe très très bien. Les paraphés, c'est très très bien. Oui, MH, vous êtes là? On vous entend plus? On vous entend plus? Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Là maintenant, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Oui, très bien, je vous entends maintenant. Ça a été coupé, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, Oui, si elle a paraphé la première page, ça passe. Ça passe sans souci. J'allais vous dire, mettez juste le cachet sans signature, mais du moment où elle a paraphé, c'est très bien. Donc c'est bon. oui, elle a paraphé, elle a mis les initiales Oui, oui, c'est من bon. تحت, Oui, en oui, bas. je Oui, comprends. voilà. En bas, en bas. D'accord. Tout, Donc, c'est OK pour la... c'est C'est OK. OK pour... C'est OK. d'accord. Maintenant, on revient à le- afin de minimiser les réserves que vous allez mentionner sur le rapport dialogue. يعني Vous êtes, هنولوا un réserve. excusez-moi, MH. Oui. Alors, j'ai coupé le son. C'est bon, vous avez terminé les questions? Excusez-moi. Non, ma dernière question, c'est sur le casier judiciaire. Oui, Euh, Moi, j'ai fait sortir le casier électronique. oui. Je l'ai envoyé chez le traducteur. Aujourd'hui, ma sœur m'a ramené la traduction. La traductrice n'a pas mis la mention conforme à l'original. Ah ben oui, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'original. Est-ce que vous avez Euh, mis au moins le cachet sur le cachet du tribunal? non. Non, non. Bon, écoutez, moi, Oui. pour cette affaire de casier judiciaire, Oui. d'accord? Moi, je le dis toujours et je le dirai toujours, d'accord? Il y a des gens qui disent le casier judiciaire, il marche suivant la version numérique. Bon, IRCC, Oui. ils disent sur leur site officiel que je suis toujours, jusqu'à Mm. maintenant, que vous pouvez retirer votre casier sur la plateforme du Oui. ministère, etc. Mais, excusez-moi, ils n'ont pas dit ne mettez pas le cachet. D'accord? Parce que le casier judiciaire, c'est une pièce très, très importante, donc qui fait l'objet de refus, d'accord, de la part de Oui. l'IRCC. Et donc, je Oui. pense qu'il faut prendre quand même au sérieux, parce que même si vous retirez comment dire, de l'Internet, de la plateforme, vous pouvez aller Oui. au tribunal et dire, mettez-moi juste le cachet. J'ai mon casier, mettez-moi juste le cachet. Parce qu'il n'y a pas le cachet sur le... Il y a juste des D'accord. signatures comme ça. Il y a juste des signatures. Il y a des signatures Voilà. électroniques, oui. Des signatures électroniques. D'accord. J'ai essayé de le faire. Je vous cache pas, moi, j'ai essayé de le faire lors de ma procédure. J'ai tiré mon casier électronique, mais
en tant que spécialiste en administration, j'ai pas été convaincue par ce casier. D'accord? Je suis partie au tribunal et j'ai demandé le casier. Je l'ai pris à la cour de justice. Le procureur m'a mis son cachet, sa griffe. Ensuite, Ah, je l'ai très bien. traduit. Voilà, ensuite, je l'ai traduit le plus normalement du monde et ça s'est bien Ah. passé. Maintenant, je ne peux pas vous dire que ça va pas Du coup, je vais marcher. refaire. D'accord, moi, je ne peux pas vous affirmer que Non, non, ça non. va pas marcher, je ne sais pas que moi. Moi, je suis comme ça, je suis un peu maniaque et je joue la sécurité. D'accord? C'est une procédure Oui, pour la laquelle je veux sécurité. dépenser, je vais dépenser du temps et de l'argent et je ne vais pas jouer pour une journée passée au tribunal. D'accord? Ah, oui, oui, bien Ah, sûr, bien sûr. Madame, concernant les copies estampillées, les copies estampillées. euh, هبلونا على les Oui, les copies copies estampillées. estampillées. Chacun met son commentaire. Oui. J'arrive pas. Est- Anna, ce que j'ai reçu comme commentaire, ils Mhm. m'ont dit que si j'ai le document original avec la traduction, j'ai pas besoin de la copie estampillée. C'est exactement la publication que j'ai faite sur le groupe. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient trop. C'est tout le monde qui demande copie estampillée, estampillée, estampillée. J'ai jamais estampillé une copie et je suis au Canada. D'accord? Donc, les copies, D'accord. ceux qui n'ont pas un original, vous n'allez pas Oui. pouvoir téléverser un original et qui RCC va voir un original. Vous avez juste une copie conforme. À ce moment-là, faites une copie estampillée. Vous allez prendre votre copie conforme au traducteur, il va faire une photocopie, il va mettre son cachet et il va faire sa traduction. Donc, c'est pour dire que Ah, j'ai fait la d'accord. traduction sur la base d'une copie conforme, non d'un original. Mais vous avez l'original, vous n'avez pas besoin de copie estampillée. Donc c'est pas la peine. C'est pas la- Euh, oui. Pour pour la fiche familiale, est-ce que je dois la traduire puisque est-ce que je dois le traduire كاين هذاك le nom تاع la personne qui a fait la signature en arabe, mais la mienne elle est en français, tout en français sauf le cachet تاع l'autorité هذاك Non, تاعهم. non, c'est bon, c'est pas la peine de C'est la pas- traduire. c'est pas la Parce que le même peine. D'accord. cachet rang de la PC, Ah, le ah traducteur, oui, il le va vous le traducteur, oui. mettre. Il va vous le mettre. D'accord? Oui. Voilà. OK. D'accord, ok. C'est bon, on laisse la D'accord, chance ok. pour les autres. C'est bon pour aujourd'hui. OK. Oui, oui, bien Alors, sûr, il bien y sûr. aura d'autres lives et il y aura Merci, d'autres bonne séances. soirée. OK, merci à vous. Allez, Monsieur Hani. D'accord, madame. Merci, merci, bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Hani ou Madame Hani, je ne sais pas. Vous êtes là? Je ne sais pas. Alors, Monsieur Mouloud, Euh, Madame, je m'excuse encore une fois. je vous en prie. Puisqu'ils m'ont donné un certificat de police, deux certificats de police, une pour l'Algérie et une pour le pays étranger, Oui. je voyais sur l'histoire de mes voyages. Je compte envoyer mon ancien passeport puisqu'il contient les dates directement sur les documents optionnels. Ou Euh, bien je suis vous pas ça. n'êtes pas obligé de l'envoyer, Monsieur Mouloud. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre ancien passeport. Il vous demande votre passeport actuel en cours. Donc, la première page ainsi que toutes les pages qui contiennent des cachets. Et juste lister dans le formulaire les antécédents de voyage. C'est tout. Mais sans pour autant les justifier. Je dirais ça par rapport d'anticiper et de recevoir un ADR. C'est pour ça que je dis. Pas du tout. Vous Ou n'allez bien pas recevoir un ADR dans ce sens. Alors, vous n'allez pas recevoir un ADR, Monsieur Mouloud. C'est pas pour ça. et pour la carte d'exemption du service militaire, j'ai compte l'envoyer directement sur la partie Ah oui, oui, décide. ah oui, oui, ça, vous la mettez, hein. Donc, vous mettez votre carte ainsi que cette traduction. Sans lettre explicative, j'ai pas Non, besoin. non, pas besoin, pas besoin. OK. Alors, Chili Hasna, vous Oui, êtes là? bonsoir madame. Bonsoir. Oui,
Alors, Je suis désolée pour les commentaires. non, non, je suis désolée parce que moi, je me suis connectée, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui étaient avant moi. Et donc, du coup, je ne peux pas savoir qui est le premier, qui est le dernier, d'accord? Donc, j'ai un affichage sur mon écran et je suis en train de respecter l'ordre, c'est tout, d'accord? D'accord, Alors, je suis allez, désolée moi-même. il n'y a pas de souci, posez votre question. Alors, j'ai une question concernant l'attestation, j'ai un diplôme de master provisoire. Est-ce qu'on sont valables de soumission de dossier? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, ce qui est provisoire? Le diplôme, Ah, le diplôme de diplôme. master. Oui, d'accord, le diplôme. Vous avez une attestation provisoire. Oui. Est-ce Oui, qu'il tout est à fait. valable? C'est valable pour le dossier, il n'y a pas de souci. Sachant que je l'ai déjà mis le ES. Exactement, c'est ce que j'allais enchaîner comme question. Donc, vous avez évalué votre diplôme sur la base de cette attestation. Oui, oui. Voilà, J'ai donc vous la déjà mettez. mis, oui. Exactement, vous la mettez seulement pour vous. Donc, et c'est un original. Oui. Oui, c'est un Oui, il original. est délivré par... Non, non, je vous pose la Parce question que j'ai... parce que pour les nouveaux diplômés, par exemple, du paramédical, donc on ne leur fournit pas leur diplôme, c'est juste une copie conforme. D'accord? C'est pour ça que je vous pose la question. oui, parce qu'on a un diplôme provisoire. Après, je pense, un an ou Oui. bien 2 ans, récupérer le final. Oui, Mais oui, moi, tout j'ai à pas fait. récupéré. Oui, 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 j'ai compris. Je vous confirme que vous pouvez la faire. D'accord, très bien. Concernant madame, je suis la requérante principale. Oui, Pour, pour mon conjoint, la partie de l'antécédent scolaire et professionnel, la première étape, j'ai rien déclaré. oui. Mais après l'invitation, après le post-état, concernant l'antécédent personnel, Mhm, je dois déclarer la profession de mon mari qui a commencé à partir de 2020. mhm. Et mon profession a commencé en 2018. Oui, Bon, le problème où il est, 2016-2017, j'ai déclaré chômage oui. Pour vous? pour moi, oui. Oui, Pour mon, pour mon mari, c'est la même chose. c'est la même chose. Alors que vous étiez marié. Oui, D'accord. Bon, écoutez, dans ce cas-là, vous allez recevoir un ADR et il va vous dire, pendant la période de chômage des deux, comment vous faisiez pour subvenir à vos besoins. D'accord? Donc, pour votre mari, oui. et il faisait quoi? Il était réellement en chômage? Elle travaille dans des entreprises et je vais pas déclarer ça parce que c'est un travail de 3 mois, des fois Non, non, de non, 6 mois. excusez-moi, je comprends. Mais il faut au moins Oui, mettre ça sur les antécédents personnels, d'accord, pour ne pas recevoir un ADR. Mettez qu'il travaillait donc 3 mois, 6 mois, je ne sais pas, d'accord, mais sur. j'ai le problème, madame, j'ai bah, dit les justifications, les Oui, oui, attestations de travail. ils vont pas vous demander de justificatif. Ah bon, très bien. Si, excusez-moi, que je sois bien claire, tout ce qui est sur antécédent professionnel, vous devez le justifier. Professionnel, hein, vous devez le justifier et ils vous demanderont un justificatif. Mais tout ce qui est sur le personnel, hein, ils vont pas vous demander. D'accord? Ce qu'ils vont vous demander, c'est que vous mettez ce double chômage pour les deux, alors que vous êtes mariés et quand même, c'est une famille qui marche. Ils vont vous envoyer, quand vous étiez en chômage, comment faisiez-vous pour subvenir à vos besoins. D'accord? Oui, je sais, mais parce que notre acte de mariage, il est à partir de 2016. Oui, Septembre oui, 2016, on a fait l'acte de mariage. exactement. Donc, c'est pas possible que vous soyez tous les deux pendant 2 ans en chômage et ensuite, Oui, voilà. Donc, mettez sur le personnel ce qui faisait, ne serait-ce que des expériences de 3 mois, 6 mois, etc. Mais ne laissez pas en chômage, s'il vous plaît. d'accord. Malgré qu'il y en a des mois qu'à libre, malgré que. Les mois libres, hein. Les mois libres, vous mettez chômage. Dans les antécédents personnels, il faut justifier les 10 Oui, ans. D'accord? Les 10 ans sans oublier un jour. D'accord? d'accord. Donc, Pour moi,
Pour vous et Ah, pour d'accord, lui. Pour vous et pour lui. Et donc, pour les périodes creuses, vous mettez chômage. Si vous êtes en chômage, bien sûr. Mais si il d'accord, travaille et vous ne pouvez pas justifier, vous mettez son travail tout simplement. d'accord. Madame, concernant la première fois de le remplissage, le profil TAI, l'antécédent scolaire. درت واحد la faute, j'ai oublié 2 mois. Je Oui. l'ai laissé 2 mois libres. 2011 jusqu'à 2014, c'est la licence. 2014 jusqu'à 2016, j'ai déclaré sur le master. Mais j'ai pas déclaré le mois de juillet et le mois d'août. Et qu'est-ce que vous faisiez Entre, juillet, août? c'est les vacances scolaires. Euh, vous me rappelez, c'était à quelle période vous avez terminé? Vous étiez C'est entre, c'est entre le 2015, le 2014. entre C'est 2014? 2014. Oui, c'est à partir de 2014, juillet 2014 et août 2014. Après septembre 2014, j'ai commencé le master. Vous avez commencé le master. Donc, vous Oui, étiez en licence et bon, ne oui, mettez pas, alors ne mettez pas ça. Donc, le master, c'est comme une continuité de vos études. et oui, Donc, je ne l'ai mis. mettez pas. Donc, ne mettez pas. Vous pouvez mettre, par exemple, vacances scolaires, mais ne laissez pas vide. Je peux répondre à Je cette l'ai question? laissé. Oui, Ah, j'aimerais bien d'y aller. Alors, j'avais le même problème. J'ai déclaré dans antécédents personnels, foyer, Mhm. activité éducative, non, oui, non, 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 foyer, et puis c'était vacances scolaires, voilà. Oui, Foyer, vacances scolaires. Donc, elle peut rajouter cette période antécédents personnels, foyer, vacances scolaires. Il n'y très a, bien, y a pas de problème. très bien. Voilà. Donc, vous avez entendu, Hassan? bien, oui, oui, très bien. Et Voilà. ça, elle va justifier le vide que je l'ai laissé dans l'antécédent scolaire. Exactement. Exactement. Donc, elle a dit foyer, vacances scolaires. Bon, je ne sais pas Très pourquoi bien. il se déclenche ce tableau blanc. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est bon, Hassan. Allô? Merci, Diali. Très bien. Salam. OK. Merci. Alors, monsieur Les Moustaphes, je ne sais pas, c'est ça? Salam. Oui, Oui. allez-y. Bonsoir. Euh, bonsoir. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Alhamdulillah. Concernant la dernière question sur c'est-à-dire le vide entre licence et master. En Oui. fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait sur parce qu'il y a les antécédents, les études. Certes, on va découper. Par contre, les antécédents personnels, Mhm, j'ai mis directement mes années depuis première année licence jusqu'à master, mhm. 5 années consécutives, activités éducatives. Oui, tout à fait. Parce que vous avez, répétez si vous voulez, 5 ans, donc licence et master. Voilà, exactement. Oui, 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 ça peut se faire aussi. C'est pas, ça peut se faire, Oui, j'ai pas mais découpé. voilà, mais elle a découpé, donc elle a mis d'abord la licence et ensuite elle a commencé le master à partir du mois de septembre. Et du coup, elle cherchait à justifier les 2 mois. Donc, voilà, c'est avant que la dame intervienne, j'ai posé la question, est-ce que le master, c'était la suite de votre cursus éducatif? Donc, j'allais dire, Exactement. déclarer directement les 5 ans comme cursus éducatif, tout simplement. Mais du moment qu'elle a Alors, découpé, ça peut se faire aussi vacances éducatives, donc vacances scolaires. Ça peut très passer. bien. Pour enchaîner dans le même contexte, Oui. moi, j'ai eu mon WEF Mhm. de master. J'ai eu Oui. l'équivalence de master. Oui. Par contre, j'ai pas eu l'équivalence de la licence. Oui, tout à fait. C'est normal, c'est l'équivalence du diplôme le plus élevé. Exactement. Mhm. Par contre, les études, j'ai rempli la licence وحدها et le master وحدها 3 ans licence. Oui. Euh, كي نجي في l'option تاع est-ce que vous avez eu un EDE Oui. concernant ce diplôme? J'ai dit non. Oui. Pour la licence. Le master 2 ans, voilà, pour Oui. le master.
Oui, 2 ans. Est-ce que vous avez eu un EDE? J'ai répondu oui. Oui, oui. Très bien, très bien. D'accord. C'est normal et c'est la procédure classique parce que IRCC demande l'évaluation du diplôme le plus élevé. D'accord? Donc, c'est pas tous les diplômes qui doivent être évalués. C'est le plus élevé. Pour votre cas, c'est le master. Très bien. Mhm, Alors, كي ندخل في le profil تاعي كاين أنا je suis ingénieur génie civil. mhm. Donc, mon profil est basé sur la fonction principale d'ingénieur en génie civil, D'accord. 21 300, code OK. CNP. Mhm. Concernant mes expériences de travail, j'ai eu mon master en juillet 2015 et j'ai tout de suite enchaîné vers le boulot. Mhm. Depuis juillet 2015, j'ai travaillé dans une boîte pendant 18 mois, donc 1 an et demi. Oui. Comme ingénieur en génie civil, j'ai le certificat de travail plus la lettre de référence signée par le responsable RH Mhm. et le relevé des émoluments. Puis après, j'ai quitté. J'ai eu un petit boulot de 7 mois dans lequel je n'étais pas été déclaré. Du Oui. coup, je l'ai mis dans les antécédents personnels, puisque Oui. j'ai que une attestation de travail. Oui, oui. Donc, il vaut mieux le mettre en personnel. Voilà. Puis après, j'ai rejoint une autre entreprise avec un code CMP différent Mhm. dans le domaine du technico-commercial, dans le domaine des ventes techniques, Oui. commerce de gros. Donc, le code, je crois, 6200. Mhm. Bref, pendant 3 ans, j'ai que le certificat de travail. Par contre, j'ai aussi des fiches de paye Oui. euh, mentionnant mon ancien nom. Parce que j'avais déjà discuté avec vous concernant ça. Oui. J'ai le jugement du changement de nom Mhm. et la traduction et tout. Par contre, les fiches de paye, rassemblent l'ancien nom. C'est pas méchant. C'est pas méchant, vous allez juste parce que fiche de paie, c'est quelque chose que l'employeur donne, donc c'est pas un document d'état civil. Donc, vous pouvez joindre une lettre explicative et disons que l'employeur a mis le nom avant le changement de mon nom, tout simplement, et joindre bien sûr Voilà. le jugement. Et voilà, Par vous contre, le dites bien certificat sûr. de travail que j'ai, Mhm. il est actualisé, genre avec Oui, oui, tout à avec, fait. Non, il s'agit juste de justifier ce qui n'est pas actualisé. Donc, vous dites que les fiches de paie portent mon ancien nom, puisque vous n'avez pas sur le certificat de travail, vous n'avez pas le salaire, donc vous devez quand même mettre les fiches de paie pour justifier le salaire. Et donc, vous mettez que voilà, c'est pas actualisé, c'était mon ancien nom et voilà le jugement. Voilà. donc je joins cette lettre explicative Oui. avec cette expérience. Exactement, exactement. Donc, mettez-la dans D'accord? le même fichier pour attirer l'attention de l'agent pour qu'il ne confonde pas ou il croit qu'il y a euh, que c'est D'accord. 2 noms ou 2 personnes. Voilà. D'accord. Puis après, j'ai enchaîné en emploi autonome. J'ai ouvert une entreprise depuis Oui. 2020 Mhm. avec c'est-à-dire, est-ce que je dois joindre des factures ou simplement des attestations de bonne exécution avec le C20 Non, des non, de 3 dernières années? préférence, les factures aussi. Vous avez des bilans, vous étiez en régime réel ou forfaitaire? Oui, réel, j'ai les Réel. bilans. Très bien, donc vous avez les bilans parce qu'il faut prouver que c'était une société qui existe et qui marche. D'accord? Donc c'est l'équivalent du salaire. Donc une Par société contre, qui c'est marche. trop de paperasse, hein, le bilan. Bon, le bilan, essayez de mettre juste un TCR, un tableau de compte de résultats, par exemple. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre le total, les 20 tableaux du bilan. Donc juste le TCR, par exemple, et c'est tout pour les années. D'accord. Moi, je comptais, parce qu'en fait, خرجت le C20 Mhm. cette année. طاوني تاع les 3 dernières années. Par contre, Oui, أنا راني في 5 ans d'activité. قالوا لي حتى d'accord. maximum. Donc, les 3 dernières années, في la même feuille, Oui, exercice 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, oui, avec des chiffres d'affaires, bien sûr. oui. Donc, je comptais, en fait, moi, je voulais éviter les factures.
Je Mhm. sais pas pourquoi. Ça m'est venu en tête et je me suis dit, Bon, les je vais factures, seulement. excusez-moi, les factures. Donc, vous pouvez pas mettre toutes les factures parce que ça fait beaucoup, surtout que si vous facturez beaucoup. Vous pouvez mettre quelques factures et dire sur une lettre explicative que le total de mes prestations fournies, c'est sur le, parce que le chiffre d'affaires, c'est le total des factures. Sur Oui, le voilà. tableau de compte de résultat, c'est le total des factures. Donc, vous pouvez joindre quelques factures et dire que le total de chaque facture de chaque année, comme un récap, voilà, que vous trouvez sur le tableau de compte de résultat de chaque année, etc. Donc, c'est juste pour donner un document officiel de votre société, facture, qui fait ressortir le numéro d'imposition, comment dirais-je, l'adresse, etc., etc. D'accord? Un document officiel. D'accord. Donc les factures plus les attestations de bonne exécution, le C20 et les débuts des bilans. C'est ça. Oui, exactement. Je compte aussi joindre mon compte commercial depuis la création. Vous pouvez joindre, bon, pour ce qui est une activité comme ça commerciale, donc vous pouvez joindre le maximum parce que c'est pas vraiment précisé par IRCC. Donc le truc, c'est de justifier que cette expérience existe, que cette société existe réellement, d'accord, et qu'elle travaillait. D'accord? Donc, le D'accord. fait de rajouter votre compte commercial, si c'est pas trop, donc ça sera bien, bien sûr, pour votre dossier. D'accord. Plus une attestation euh, aussi concernant le compte commercial, disant que j'ai pas d'engagement envers la banque. Oui, 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 Par contre, on n'a pas titré. En fait, le titre, l'attestation, c'est juste attestation. Et le oui, contenu, oui, ça contient mon nom, donc le nom de l'entreprise, parce que c'est une entreprise physique, oui. plus le numéro de compte et la date de création, le solde actuel et une phrase disant que notre client n'est redevable à notre banque d'aucun engagement ni indu. Oui, c'est normal, ils vont pas citer votre nom. Donc, c'est juste En fait, le nom de l'entreprise porte mon nom, donc du coup, exactement. Donc, c'est comme si c'est une heure. non, non, c'est personne physique. Personne physique. Voilà, donc c'est bon. Donc c'est comme si il suffit de mettre un registre de commerce et c'est bon. Ça veut dire cette entreprise, c'est vous. Voilà. D'accord, très bien. La Casnos, je ne vais pas y toucher. La casse-noce? Ouais. J'ai pas entendu la question. La casse-noce? La Casnos, je ne suis pas obligé de la mettre. Euh, est-ce que ça vous pose un problème? Parce qu'il vaut mieux la mettre, l'équivalent de la CNAS. En fait, je ne suis pas à jour, donc je veux l'éviter. Vous avez au moins une attestation d'affiliation CNAS, ne serait-ce qu'ancienne? Ancienne, oui, j'en ai dans les Ben, trois premières vous années. vous la mettez, ne serait-ce qu'ancienne. C'est pas IRCC s'en fiche si vous êtes à jour ou pas à jour avec votre caisse hein. Donc, il suffit de mettre que Pas- vous êtes bien affilié à la Caisse nationale, etc. D'accord? D'accord, parce que en fait, c'est mon activité actuelle. Genre, Oui, j'ai mis oui, jusqu'à oui, je ce jour. comprends. Oui, je comprends, mais c'est pas un problème. C'est juste pour dire que je suis affiliée, que vous avez un numéro. D'accord? Que cette Ah oui, d'accord. société D'accord. existe et elle a toutes les références, etc. D'accord? D'accord. D'accord. J'ai eu peur زعما pour attirer leur attention vers Non, non, Nicknap, non, non, non. Non, 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 non. C'est pas du tout. IRCC, c'est pas les impôts, hein. Donc, vous pouvez avoir quelque chose avec les impôts, mais sans pour autant déranger IRCC pour ça. Ah oui, d'accord. C'est pas comme le visa touristique, parce que généralement, pour le visa touristique, il faut être à jour. Non, c'est pas la même chose. Non, 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 c'est pas du tout C'est la la même même chose. chose. D'ailleurs, ils ne demandent pas. C'est pas demandé, c'est quelque chose qu'on rajoute, qu'on veut rajouter pour prouver que notre profil est bon, etc. Justement, moi, j'ai tellement de justificatifs concernant cette expérience que Oui. je voulais l'éviter carrément. Eh ben voilà. Eh ben vous, si vous voulez l'éviter, eh ben ne mettez pas la case noce, mettez les justificatifs, des copies de factures, votre chiffre d'affaires sur le bilan, etc., etc. Si maintenant
Au pire des cas, vous recevez un ADR comme quoi, est-ce que vous êtes affilié ou pas, envoyez une CASNOS, une ancienne CASNOS, dire que voilà mon numéro d'assurance, il est comme ça, voilà, sans pour D'accord, autant d'accord, justifier que vous n'êtes pas mis à jour. d'accord, d'accord, très bien. Alors, Très, ma question alors vous principale allez, est la suivante. alors, Je, je- là, et la je dernière, suis j'espère, parce ici. que après Oui, vous, Monsieur Hani ou Madame Hani, je ne sais pas, je vous je ai suis donné presque sûr que vous n'avez jamais eu cette question. allez-y. Allez, peut-être que j'ai pas de réponse, hein. Si j'ai jamais eu cette question. Certainement, Allez-y. certainement, certainement. La question est la suivante et c'est d'ailleurs ma raison principale pour quitter le pays. Alors, Anas, il y a un petit problème. Mhm. En 2022, fin 2022, Oui. j'ai j'ai eu un ami avec qui je me suis associé où il y a un problème, blablabla. Mhm. Et j'ai eu une affaire judiciaire. C'était Oui. jusqu'à la fin. J'ai eu D'accord. une affaire judiciaire à cause de lui. Oui. C'était un piège qu'il m'avait tendu. Bref, j'ai fait 7 mois de prison. Oh, Finalement, je suis sorti innocent. d'accord. Donc, j'ai un casier vierge, blanc comme neige. D'accord. Alors, le problème, Mhm. c'est que en 2023, lorsque je suis sorti de la prison, Oui. en fait, je voulais continuer mon projet qui était d'aller étudier aux États-Unis. Donc, j'ai Oui. enchaîné directement après ma sortie. La question de sécurité, est-ce que vous avez fait de la prison? J'ai préféré être honnête. Le visa d'étudiant des États-Unis, Oui. j'ai préféré être honnête, je l'ai déclaré. J'ai Oui. déclaré, j'ai mis le détail que voilà, ça va être une affaire, blablabla. Par contre, j'ai eu un refus, mais un refus standard. C'était pas par rapport à ça. Oui. Alors, la question, est-ce que maintenant, la question de sécurité, est-ce que vous avez été emprisonné, même si vous n'avez pas été condamné, c'est-à-dire, c'est mon cas, même Oui. si je suis sorti innocent, Mhm. la question, il faut mettre oui. Par contre, moi, je veux éviter ça parce que c'est normal. Canada ne va pas accepter une personne qui a fait de la prison, c'est cliché, c'est mondial. Non, mais ça dépend pourquoi. Mais ça dépend pour le Canada. Moi, j'ai lu ça quelque part une fois. Et même si quelqu'un a un casier effectivement judiciaire, ça dépend de son accusation, en fait. D'accord? Donc, c'est pas n'importe qui a fait de la prison qu'il est automatiquement exclu. D'accord? Moi, D'accord, d'accord. j'ai lu ça quelque part. Parce que avant de partir, j'ai lu sur tout, donc sur les antécédents, sur tout, 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 tout. Donc, moi, par contre, je ne peux pas vous dire qu'il faut faire une fausse déclaration. Et ça sera une fausse déclaration. Et la fausse déclaration, vous allez oublier ce projet pendant 5 ans. D'accord? Oui, par contre, je vais quand même prendre un gros risque en déclarant. Oui, vous allez. Bon, moi, je vous pose la question à vous. Essayez de mettre ça sur une balance. Quel est le risque le plus gros? Est-ce que c'est le risque de déclarer et d'avoir un refus maintenant et d'avoir la chance de refaire un dossier prochainement? Ou est-ce que Vous c'est le croyez risque vraiment que j'aurai la chance? est-ce que le risque d'être exclu 5 ans? Ben, justement, parce que, en fait, si je leur dis ça clairement, je serai peut-être Mais vous jamais. avez, excusez-moi, mais vous avez un casier vierge. Oui, bien sûr. Vous pouvez joindre une lettre explicative avec votre casier et dire que oui, c'est vrai que j'ai été condamné et j'ai fait de la prison pendant Non, non, 7 mois. je n'ai même pas été condamné. Je n'ai Même même pas pas. été condamné. Voilà, donc vous pouvez dire que j'ai fait de la prison pendant 7 mois, mais j'ai jamais été condamné et je suis sorti innocent. Et c'est quelque chose, et essayez d'expliquer le pourquoi. Parce que ici, c'est vraiment, si vous excluez par rapport à un casier judiciaire, il faut vraiment être un criminel ou faire du terrorisme ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc, c'est pas une affaire d'association entre les deux et quelqu'un vous a escroqué, chose qui peut arriver à n'importe qui Non, non, dans le par monde, contre, hein. c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire une vengeance de la part Hmm. de mon associé. Même pas une vengeance, c'est-à-dire c'est autre chose.
On avait Oui, mis de la drogue dans mon bureau et l'affaire, genre, c'est à cause de ça en fait que j'ai tout perdu, tout mon argent et tout. d'accord. C'est la raison pour laquelle je veux quitter d'ailleurs le pays. D'accord, d'accord. Donc, moi, c'est mon conseil. Vous avez demandé. Moi, je dis toujours, je suis pas une consultante ni une avocate. Moi, si j'ai un avis à donner, si c'était moi personnellement, je dirais, je préfère dire la vérité et être honnête et accepter le résultat, mieux que de faire une fausse déclaration et d'être éliminé pendant 5 ans. Voilà. D'accord, très bien. Ben, merci pour le conseil. Ok, je vous en prie. Alors, sur le chat, j'ai mis un petit Monsieur Léo. Excusez-moi, j'ai oublié votre. Maintenant, c'est Monsieur Léo. Et par la suite, Hani, Imad, Oui, Kam, Seven, Sophia, etc. Oui, D'accord. infiniment par rapport aux efforts que vous je faites vous en prie. pour enrichir. Bonsoir, Donc, le monsieur qui était bonsoir. en train de me parler, je vous dis bonsoir. Et au OK. revoir, on ne s'est pas dit au revoir. OK. Donc, par rapport à mes questions, ça Oui, concerne la première question, c'est pour la preuve de fonds. oui. En réalité, j'ai plusieurs comptes bancaires. J'ai Mhm. deux comptes, un compte dans GBP et un compte en euros. Le cumul des deux comptes, donc euh, le montant, il couvre l'exigence de l'IRCC. En Mhm. même temps, j'ai un compte en dinars. C'est un compte régulier pour par rapport au salaire. Excusez-moi, ça s'est coupé un peu, hein? Et un autre compte en Oui, euros. OK? Donc, j'ai deux comptes. J'ai un compte en euros et un compte en GBP. Donc, le montant des deux comptes il couvre l'exigence d'IRCC. En même temps, j'ai un compte en dinars dans la même banque. Le compte en dinars, c'est les salaires réguliers. Et un autre Monsieur Léo, ça se coupe, hein? J'ai pas entendu, j'ai juste entendu. J'ai deux comptes et un compte en dinars. mais pour le Canada et j'ai déclaré le compte. J'ai un compte en dinars. Et maintenant, Oui, vous m'entendez mieux? oui, là c'est bon. OK. Compte en euros et un compte en GBP. Oui. OK. Un compte en euros et un compte en GBP. Le montant des deux comptes, il couvre l'exigence demandée pour la preuve de fonds. En même temps, j'ai un compte en dinars. C'est un compte régulier pour le salaire. Et un Mhm. autre compte en épargne que j'ai déjà déclaré lors de la demande de visa touristique. Donc, il faut déclarer les quatre comptes ou juste les comptes qui couvrent les- les- la preuve de Bon, fonds. premièrement, ce que vous avez déclaré en visa touristique, vous devez le déclarer. Ça, c'est bon. OK. Il existe déjà sur leur système. Vous devez le Très bien. déclarer. Votre compte salaire, vous devez le déclarer. Pourquoi? Très bien. Parce que si l'agent, je le dis toujours, si l'agent n'est pas convaincu par votre expérience professionnelle, il peut demander n'importe quel document, y compris le relevé des salaires, le relevé des dépôts de salaire, donc bancaire, où vous recevez vos salaires. Et donc, s'il va se rendre compte que le compte n'a pas été déclaré, ça va faire mauvais pour votre dossier. D'accord? Donc ça, les deux comptes doivent impérativement être déclarés. Maintenant, pour le compte où il y a une preuve de fonds, bien sûr qu'il faut le déclarer. Est-ce que vous m'entendez, Très monsieur bien. Léo? OK. Je Oui, ne sais pas oui, je pourquoi, vous mais entends ça très se bien. coupe, Oui. hein. Très bien. Voilà, là, parce que votre voix disparaît complètement et ensuite elle revient. Je ne sais pas pourquoi. OK. Donc, pour la deuxième question, Oui, par rapport aux antécédents, par rapport aux antécédents de voyage, oui. donc, j'ai déclaré les voyages et les sorties, Mhm, mais les cachets sont au niveau de l'ancien passeport. mhm. Et j'ai trois visas non consommés, trois visas, et j'ai pas fait des sorties. Donc, est-ce que il faut les déclarer ou c'est pas la peine? Oui, 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 il faut le déclarer. Il faut Et déclarer tous les visas. comment je vais les déclarer? Est-ce Vous qu'avec une pouvez, lettre explicative? exactement, c'est ce que j'allais dire. Faites une lettre explicative. C'est la même chose pour la question de la dame tout à l'heure. Faites une lettre explicative et dites que euh, c'est sur l'ancien passeport, donc j'ai pas la copie. Et voilà, donc j'ai trois visas que j'ai pas consommés. Voilà.
Très bien, ok. Et par rapport au, ok, actuellement, je suis en parallèle que le projet Entrée Express. Mhm. Je suis en attente de CSQ, ça fait presque une année, dans Oui, le programme PRTQ. oui. Donc, et il y a une question que est-ce que tu as déjà fait une procédure d'immigration? J'ai répondu oui. Donc, est-ce que je vais donner Est-ce que je vais? plus de Non, non, non. Le son, il est très mauvais, détails monsieur Léo. ou c'est pas la peine pour l'indicatif ou c'est pas la peine? J'ai pas entendu, hein. Est-ce que je Ok. vais? Après, vous avez dit que Vous j'ai. m'entendez mieux? Oui, là, je vous entends. Donc, vous avez dit que je suis en attente du CSQ, etc. Est-ce que je vais? Quoi? Est-ce que je vais donner une lettre explicative par rapport à la question, est-ce que vous avez entamé des procédures d'immigration? Non, vous avez répondu à la question. Pourquoi donner des... Parce que vous n'avez pas, vous-même, vous n'avez pas de réponse et vous n'avez pas de date prévisible ou prévisionnelle par rapport à la réponse du Québec. Ok, très bien. Ok, et par rapport il y a des gens qui disent que par rapport à l'attestation TCF, il faut la parapher. Il y a une case signée. Est-ce on signe, Oui, on oui, fait. oui. Bon, moi, quand j'ai fait ma procédure l'année passée, donc ça date pas de 10 ans, l'année passée, il y a quelqu'un sur un groupe que je suivais personnellement, il a posté un ADR, une capture ADR, il a reçu l'ADR, TCF non signé. D'accord? Moi, personnellement, Ok, j'ai imprimé mon TCF. D'ailleurs, bon, j'ai récupéré la copie papier, j'ai signé mon TCF, je l'ai scanné et téléversé signé. D'accord? Donc, je recommande de signer. Il y a une case signature du candidat. Donc, je signe tout simplement. C'est rien du tout. très bien. Et par rapport aux antécédents professionnels, est-ce qu'on C'est parti, je ne vous entends plus. Alors, par rapport aux antécédents professionnels, mon attestation de travail détaillée, elle mentionne le salaire et les heures, et oui, elle mentionne tout. très bien, Donc, oui. est-ce qu'on ajoute l'affiliation et le relevé des émoluments Non, et les fiches de non, paie ou c'est pas la peine? pas du tout, c'est pas la peine. Le seul document demandé, c'est la lettre de référence. Si elle est bien faite, vous n'avez pas besoin de rajouter autre chose. Ok. Et dites-moi, s'il vous plaît, par rapport au chevauchement des dates dans les antécédents personnels. Oui. Par exemple, il y a un chevauchement des dates entre, par exemple, euh, la scolarité et le chômage et une autre date. Donc, est-ce qu'il faut C'est-à-dire, il supprimer ne peut la pas y ligne et avoir un cheveu. Non, non. refaire à nouveau Oui, bon, il peut y avoir un chevauchement, par qui est exemple, déjà entre, prédéfini? oui, excusez-moi, il peut y avoir un chevauchement entre, par exemple, études et travail, pour quelqu'un qui travaille et qui fait ses études en même temps. Oui, mais chômage et études, c'est pas possible. Soit on fait des études, soit on est en chômage. Très bien, ok. Donc, il Par faut rapport à, corriger ça. Il faut ok. corriger Et ça. par rapport à la photo, il ne faut pas mettre la photo avec le cachet de le photographe. Donc, c'est pas la peine. Pas à ce niveau. Pas à ce niveau. Au niveau du téléversement des documents, donc pour la soumission de la demande, c'est juste la copie numérique que vous devez récupérer de chez votre photographe et la téléverser telle qu'elle est. Et par la suite, après la réception du PPR, ils vont vous demander d'aller déposer vos passeports. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre deux photos et plus grandes, donc 50 sur 70. Et au verso d'une d'entre elles, il faut mettre les renseignements ainsi que les coordonnées du photographe. Mais à ce niveau, pas besoin. Et pour la dernière question, par rapport à la carte militaire, vu que j'ai une carte militaire, je suis donc apte Hmm. Ah, et que j'ai pas passé vous avez passé votre service militaire. le service militaire. Non, 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 j'ai pas passé le service militaire, mais j'ai Oui. eu la carte. Oui. Vous avez eu la carte? J'ai j'ai la carte militaire. Oui. Donc, je vais mentionner. Oui, j'ai la مؤهل لا يجند comme en arabe, je sais pas comment D'accord, dire. d'accord, oui.
Donc là, on va mettre sans objet, on va pas mettre oui. Exactement, sans objet. Vous mettez sans objet et vous Très la bien. téléversez avec sa traduction sur document optionnel. Document optionnel, très bien. Voilà. Sinon, est-ce que vous nous conseillez de faire, par exemple, un sommaire avant chaque rubrique? Par exemple, un Bon, sommaire des documents. il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Bon, c'est un plus que vous pouvez rajouter pour organiser vos documents. Donc, pour l'agence d'immigration, ils sachent qu'est-ce qu'il y a dedans, mais c'est pas une obligation. Donc, pour moi, par exemple, j'ai préféré rajouter des lettres explicatives. Bon, pour bien sûr des rubriques que je voulais expliquer et dire, voilà, donc vous trouverez sur ce fichier tel et tel document. Donc, je citais ça sur ma lettre explicative. Mais sinon, vous pouvez rajouter un sommaire, il n'y a pas de souci. Très bien. Merci beaucoup, Madame Samira. Je Vraiment, vous en prie. des idées précieuses. Merci beaucoup. Ok, allez, bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée. Alors, Monsieur Hani ou Madame Hani, je ne sais pas, je vous ai donné la parole tout à l'heure, mais vous étiez... Non, 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 j'entends dès le début. Alors, merci, madame. Alors, c'est madame Hani. ok, Hani, c'est mon mari. Bonsoir. Déjà, je commence à vous remercier énormément je vous en par prie avec rapport au groupe et vos questions. J'essaie d'être très bref. Mhm. Alors, ma première question, déjà, je vois à peu près par rapport à ces membres que je suis déjà avancée. Hani, pour mon cas, c'est État 19 février, VMF le 16 avril. Très bien, très très Donc, bien. voilà, donc on a déjà déposé. Mhm, Par rapport à ma première question, c'est par rapport le requérant principal, c'est le mari. mhm. Le problème de mon mari, c'est que bon, il n'a déposé aucune lettre de référence, pardon, Oui, puisque son poste est directeur. Bon, c'est un directeur général dans une société privée. Bon, son appel indirect, c'est le PDG. Le PDG, c'est un membre de famille. Il a refusé carrément de d'accord. lui mettre des lettres de référence, par rapport à son parcours professionnel, quoi. Mhm. Puisque genre, il a acquis des postes, genre, euh, il a acquis des postes de responsabilité face de la société, la même responsabilité. Oui. Même la RH, la responsable, la directrice RH, c'est une membre de famille. Et elle peut pas lui faire ça? Non, malheureusement, non. Oui. Et donc, Donc, on n'a rien mis par rapport à ce point-là, on n'a rien mis. On qu'est-ce a qu'il a mis pour justifier son expérience professionnelle? Alors, on a mis des attestations de travail, Oui. les contrats de travail. Il a Mhm. même refusé de lui faire une fiche de fonction, puisque je lui ai demandé de lui faire au moins une fiche de fonction ou bien une fiche d'emploi pour Mhm. décrire ses tâches et tout. Mhm. C'est surtout que c'est un directeur, son CMP, Oui, il a oui, oui, plusieurs tâches directeur, et tout. oui, 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 bien sûr. donc il a refusé par rapport à l'immigration. Bon, par rapport à Oui, voilà. oui, il faut qu'il reste en Algérie et c'est tout, d'accord. Oui. Donc, on a mis quelques mails. Même les mails, c'était pas clair, puisque le mail, au début, il a mis son accord. Genre, Hmm. le mail, le PDG, le feedback, c'était OK, je vous envoie et tout. Après, par un coup de téléphone, il a dit non, non, je refuse. Donc, même le refus n'était pas, il y a pas eu de traçabilité claire. Vous voyez? Oui. Donc, on a peur par rapport à ce point, surtout. Pour l'instant, il n'y a rien, mais on ne sait pas. On ne sait pas Oui, mais quelle est la question, s'il vous plaît? par rapport à la lettre de référence, par rapport à le risque, quoi. Quels sont- Bon, bon, ça c'est clair. IRCC, on n'a pas besoin d'être, comment dirais-je, professionnel ou quelque chose comme ça pour le savoir. IRCC demande la lettre de référence. C'est le seul document qu'IRCC demande pour justifier l'expérience professionnelle. Donc maintenant, on peut remplacer par autre chose. Donc IRCC, elle demande la lettre de référence par rapport au titre du poste, aux tâches, au nombre d'heures, volume horaire et au salaire. Donc vous pouvez justifier chacune sur un document. Par exemple, vous avez déjà justifié le poste par une C'était attestation de déjà travail. mentionné.
sur l'attestation de travail. Oui, Genre, c'est ça. voilà. Attestation de travail. Vous avez mis les contrats, j'imagine que sur le contrat, donc il y a quand même les tâches. Cette Pas vraiment personne, les tâches, juste des rubriques, article 1, des rubriques, des articles. oui, mais sur un contrat de travail, quand même, une personne, elle va travailler, elle est obligée, il faut que quand même on lui dit qu'est-ce qu'elle va faire sur un contrat. Mais pas vraiment les tâches, les activités principales. Pas D'accord. tout. Mhm. Le salaire, il a ses fiches de paye. Oui, oui, on a mis les fiches de paye, oui. D'accord. Donc, je ne sais pas, mais pour moi, s'il On a y a tout pas. mis. On a tout mis Oui, ce qu'on peut. moi, qu'est-ce que je vous dis? Ça reste à l'appréciation de l'agence d'immigration s'il va demander des documents supplémentaires. Moi, Inch'Allah, khair, d'accord. voilà. Mhm. Alors, ma deuxième question est par rapport à moi. Bon, moi, bon, je travaille dans une autorité réglementaire, quoi. Bon, mon grade est administrateur. Mhm. Par contre, ma fonction est purement technique. Genre, ma fonction est purement technique. Genre, même par rapport à la lettre de référence, quand mon PDG m'a écrit la lettre de référence, c'était avec ma fonction, quoi. Oui, Et là, quand j'ai déposé avec lui, genre mes documents et tout, même quand comme j'ai déclaré mon CMP, j'ai mis administrateur. Mais par contre, genre même mon travail et mon travail antécédent et tout, c'était toujours technique, genre rien à voir technique. avec administrateur. Dans Donc, quel sens technique? euh, dans le pharma, quoi. Ah, d'accord. Donc, Contrôle qualité pharmaceutique, voilà. mhm. Donc, est-ce que, bon, on a mis des lettres explicatives en disant, genre, que j'avais autre expérience et j'ai d'autres formations, mais à part le diplôme initial et tout. Mhm. Voilà. Est-ce que je ne sais pas, l'agent d'immigration va comprendre Excusez-moi, ça? c'est lui le requérant principal? C'est lui le requérant, c'est pas lui. D'accord. Pas lui. Donc, pour vous, ils vont pas trop regarder votre profil. D'accord. D'accord? Ils vont pas s'attarder sauf si c'était une expérience canadienne, non? Mhm. Là, ils vont s'attarder, ils vont vraiment voir les détails. Mais le conjoint, il suffit de mettre une attestation de travail pour justifier ce qu'il faisait et c'est tout. D'accord? D'accord, madame, Parce que ok. ça rapporte pas de points. Donc, c'est pour ça qu'ils vont pas trop. Ils vont se focaliser sur le requérant principal. D'accord, puisqu'on a eu déjà des lettres, des visas touristiques reçus. On a eu déjà des refus par avant. Mhm. Ok. Pour lui, à son Bon, nom, les deux, ah, les les deux. deux. Les deux. Les deux en tant que célibataire, avant le mariage. D'accord. D'accord, d'accord. Mhm. Ma troisième question, bon, le mari, à chaque fois, genre, bon, les antécédents, genre, il a resté à peu près 6 mois, presque, en Angleterre, bon, à l'étranger. Est-ce qu'il doit, puisqu'il a, par rapport, il y a eu des obligations où exact, il doit déposer, il doit dire, pardon, la lettre, par rapport au casier judiciaire de pays où il a resté 6 mois. Oui. Dans le cas où il a resté 6 mois, moins un jour, comme son Oui. cas, Oui. est-ce que c'est normal de rien mettre? Genre, c'est normal. Non, moi je vous pose la question. Mhm. Tout ça, vous l'avez déclaré sur le formulaire. Vous avez Oui, dit que vous avez soumis votre dossier, etc. Vous avez tout mis. oui, oui, oui. D'accord. Donc, quand vous avez soumis, quand vous avez rempli le formulaire avec Mhm. les voyages et tout, donc, Mhm. et sur la liste contrôle, IRCC, ils vous ont demandé un casier judiciaire de tel ou tel pays? Oui, oui, oui. S'il a L'Angleterre. resté plus que 6 mois, Oui. Et pour c'était l'Angleterre, donc vous m'avez dit il est resté en Angleterre, 6 mois moins un jour. moins un jour. Ils vous ont Voilà. demandé de mettre le casier de l'Angleterre? C'était pas une demande, mais c'était écrit. C'était juste écrit. S'il est resté plus que 6 mois, il doit déposer normalement. Non, non, je parle pas de ça. Moi, je parle de la liste contrôle. Vous déclarez ce que vous voulez sur le formulaire. Ensuite, Non, non, dès non, que ils n'ont rien demandé. ils Non, n'ont non, pas demandé, donc il n'y a non, pas non, une case, deux fois le casier non. algérien et un autre casier. Ah, non, oui. Non, c'est Mhm. bon. Donc, vous n'avez pas besoin. C'est parce que Ok. c'est pas moi qui juge, c'est IRCC qui juge. C'est leur D'accord. système. Donc, si
Il a déclaré que il est là moins de 6 mois, donc il est dans un pays moins de 6 mois. Ils vont pas leur demande, c'est pas quelque chose qu'ils vont vous envoyer, c'est leur système qui va faire ressortir ça sur la liste contrôle. Donc, si Mhm. ça ressort sur la liste contrôle, il faut le mettre. Si ça ressort pas, il faut pas le mettre. C'est tout. D'accord, parce que j'ai eu un cas d'une amie à moi, bon, elle a eu un refus après Mhm. le VMF, très récemment par rapport au casier judiciaire en Algérie, là. Casier judiciaire algérien. La- Oui, oui, algérien. On a mis Pourquoi? l'original et la traduction, et par contre, ils ont envoyé, leur retour était avec un refus, carrément, pas un ADR. Et ah oui, 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 le casier, j'ai remarqué, le casier, il joue pas avec ça, c'est directement un refus. Mais C'était pourquoi? propre, les Et médecins, pourquoi? je sais pas, aucune idée, jusqu'à maintenant, bon, on ne sait pas. Parce que je ne sais pas moi, pour les casiers, peut-être, moi j'ai vu, mais c'était pas c'était pas un Algérien, j'ai vu un Marocain à qui ils ont fait un refus par rapport, il est non conforme à la procédure d'entrée express. Apparemment, il y a deux types de casiers. Et le bonhomme, peut-être, il s'est trompé de forme. Donc, il a mis une autre forme qui n'est pas. Peut-être le numérique, c'est ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, 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 le numérique, c'est clair. C'est clair que il demande, c'est autorisé de mettre le numérique. Seulement, il faut mettre le cachet sur le casier du tribunal. D'accord? D'accord. Voilà. Une autre question, bon, sur mes papiers, madame, genre, toutes mes papiers, bon, par rapport au extrait de naissance, bon, Hmm. même le casier et tout, c'était mentionné célibataire. C'était Oui, pas mentionné marié. Par contre, on a tout, mais, genre, j'ai pas déclaré ça à la PC et tout. Vous connaissez normalement la procédure en Algérie. oui. Donc, c'est normal. Est-ce que c'est normal? Euh, tous vos documents sont célibataires. Oui, mais il y a l'acte de mariage, il y a le, c'est tout. C'est-à-dire les documents. Quels documents, s'il vous plaît? Extrait de naissance et Extrait de casier. naissance. C'est pas Et casier. demandé. L'extrait de naissance, il n'est pas demandé. Pour un C'était mari, demandé. On a fait déjà. Si, si, si. Peut-être non. était additionnel. Pardon? On l'a déjà déposé, si. Mais Normalement, là. il n'est pas demandé dans la procédure. Pour un couple marié, d'ailleurs, j'avais des doutes sur un célibataire et une personne célibataire elle m'a posé la question en premier. C'est pas Mhm. demandé dans la liste contrôle un extrait de naissance, sauf pour les enfants. D'accord, ok, ok, madame. Voilà. Donc Mhm. ça, c'est en premier. Donc, si vous ne demandez pas quelque chose, c'est pas la peine de la rajouter. Si vous l'avez rajouté, c'est pas méchant qu'il soit célibataire du moment que vous avez votre acte de mariage. Donc, il suffit tout simplement de, d'expliquer si jamais vous recevez un ADR, mais vous n'allez pas recevoir un ADR pour ça. Mais même pour le casier judiciaire, c'est pas Mhm. un problème aussi, parce que pour le casier, il y a des personnes, par exemple, qui sont fonctionnaires et sur le casier, c'est sans fonction. Effectivement, c'était mon cas, oui. Voilà, sans fonction, mais non, Mhm. c'est rien du tout. Le casier, ils vont juste voir les antécédents judiciaires sur le casier, mais pas autre chose. Mhm. Voilà. Par rapport à- Excusez-moi, mais puisque vous le dites, il faut corriger votre extrait de naissance avant de venir. D'accord? Parce que vous D'accord, en madame. avez besoin ici. Et vous n'allez pas expliquer à chaque fois aux administrations. Déjà, ici, on va nulle part. On envoie tout par mail et on reçoit par email. D'accord? Donc, D'accord, vous madame. n'aurez même pas l'occasion d'expliquer quoi que ce soit. Réglez plutôt les extraits de naissance qui dit là, en bas, là, en marge, marié avec le nom, etc. et la date. D'accord, madame, ok. Par rapport au Ghost Update, le Hmm. Ghost Update, on a reçu un Ghost Update pas mal de fois, genre 2 ou 3 fois après Oui, le VMF. oui. Il y a qui disent que c'est un bon signe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, oui, c'est un bon signe. Ça veut dire que l'agent, il est en train de consulter votre dossier et de travailler sur votre dossier. Bon, généralement, après le VMF, s'il n'y a pas eu un ADR, bien sûr, C'est le c'est à peu PPR. près combien? C'est le PPR. Combien du temps à peu près? Bon, pour moi, mon VMF, c'était un 28 avril et j'ai reçu la mi-mai, donc même pas un mois après, j'ai reçu C'était le PPR.
D'accord, ok. Une D'accord. dernière question, madame, par rapport aux Allez-y. chances. Pardon, excusez-moi à toute l'équipe. Alors, par rapport aux chances de travail, surtout, je m'inquiète pas surtout par rapport à moi, mais par rapport surtout à mon mari. Alors, votre je mari, pense, il est directeur, donc voilà, il grave. faut oublier la fonction du directeur. Dès qu'il prend l'avion, il faut oublier qu'il était un directeur. Oui, mais D'accord? est-ce que, il y a des chances, il y a une chance pour moi de Est-ce que vous travailler maîtrisez, un emploi similaire? est-ce que vous maîtrisez l'anglais? Vous, les deux. Lui, surtout, oui. Oui, Eh ben, s'il maîtrise l'anglais, il a plus de chances de travailler donc dans l'administration, etc. Et il a eu un de C2, faire, oui. oui, de faire l'équivalence. Pardon? Il a eu un C2 en IELTS, donc il maîtrise Oui. très bien que moi. Le Mais par rapport, IELTS. je m'inquiète, yeah, Zado en parle, genre on a fait D'accord, le... ok, ok. Ok, donc pour ça, c'est l'anglais. Ici, si vous voulez travailler, si vous voulez, parce que même avant de travailler, par exemple, vous pouvez faire, par exemple, formation de mise à niveau ou quelque chose comme ça. Et c'est en anglais aussi. Donc, il vaut mieux maîtriser l'anglais pour pouvoir avancer rapidement. D'accord? D'accord, ok, Inch'Allah fait affaire. Merci Inch'Allah. bien, madame. Inch'Allah, je Ça vous en fait, prie. merci. Bonne Allez, bonne soirée. soirée. Vraiment. Alors, Scam ou Imad, excusez-moi, Imad en premier. Bonsoir, madame. Imad, bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour l'effort, pour les conseils. Je vous en Euh, prie, avec donc, plaisir. j'enchaîne avec les questions concernant la Allez-y. prise de fonds. Dans l'attestation de solde et le relevé de compte, j'ai déclaré uniquement mon compte devise de Mhm. dollars canadiens qui couvre largement les exigences de l'IRCC. D'accord, Et pour le paiement, il sera fait par ma sœur, d'accord. avec sa carte, bien sûr. Est-ce que je suis obligé d'ajouter mon compte courant, dinar? Le compte courant, est-ce qu'il reçoit vos salaires? Oui, Oui, eh ben, je l'ai dit toujours, parce que si d'accord. l'agent veut confirmer quelque chose sur comment dirais-je, l'expérience professionnelle, donc il peut demander n'importe quel document, y compris le relevé de compte qui reçoit les salaires. Et donc, Donc, ça sera un peu mauvais le fait de ne pas le déclarer. D'accord? uniquement le relevé. Non, non, je veux dire le compte. Il va demander le D'accord, relevé, d'accord, il va demander le relevé d'un compte. Et ici, se rend d'accord. compte que ce compte n'a pas été déclaré par la personne, donc ça va pas être bon. D'accord? C'est pour Donc, ça, je suis pas obligé de le mentionner dans l'attestation de solde. Parce que attestation de solde, c'est-à-dire l'attestation de solde, c'est mentionné uniquement le compte devise. attestation de solde ou attestation de don. Attestation de solde, c'est Euh, fourni par la banque. la Donc, banque, il y a donc l'attestation de il y solde a et il y a les deux. l'attestation de non-engagement, pardon. D'accord, si, si, si. N'importe quel compte que vous devez déclarer, que vous Hmm, allez déclarer, vous devez fournir les trois documents. Donc, attestation de solde, de non-engagement et le relevé des 6 derniers mois. d'accord. OK? D'accord. Par rapport à la deuxième question, j'ai déposé une demande de visa touristique en 2019 Oui, et j'ai oublié le motif de refus. oui. Du coup, j'ai mentionné que l'agent n'était pas convaincu que je Hmm. quitterais le pays après mon séjour. Oui, oui, oui. Voilà, en D'accord, général, c'est ça le motif, en général. d'accord. Donc, la troisième question, c'est par rapport aux antécédents personnels, Mhm, par rapport au chevauchement des dates mhm, entre études et travail. Donc, j'ai commencé le travail au mois de mai et j'ai mhm. eu mon master au mois de juillet. Oui. Donc, est-ce que je suis obligé de justifier ça? Bon, vous pouvez quand même mettre une lettre disant que ce chevauchement, comme quoi vous savez qu'il y a un chevauchement, c'est pas l'agent qui l'a découvert. D'accord, j'ai été embauché par la boîte où j'ai fait mon stage pratique de master Voilà, de voilà. fin d'études. Exactement. Donc, vous dites ça. Donc, ils ne sont pas obligés d'attendre jusqu'à ce que vous ayez votre diplôme pour commencer le travail. D'accord. Et Voilà. une dernière question, madame. Oui. Par rapport au cachet du traducteur, il est en Oui. arabe.
Est-ce qu'on Oui. est obligé de justifier ça avec Non, non, des non, non, non. documents? Vous parlez du cachet rond du traducteur? Oui, oui, exactement. Oui, non, non, non. Ça, c'est le cachet de la République. Donc, c'est le cachet que vous trouvez sur les documents d'état civil de l'APC directement retiré en français. Et c'est le même cachet du traducteur. Vous pouvez pas traduire le traducteur. D'accord? Le cachet du traducteur. D'accord. Merci Ok. beaucoup, madame, Je et vous en bonne prie. soirée. Bonne Bonne soirée soirée pour à vous. vous. Au revoir. Alors, Scam, Oui, bonsoir madame. bonsoir. J'ai toujours cru que vous étiez un homme. Je ne sais pas pourquoi. Les deux cumulés. Ok. Il y a monsieur et puis il y a moi. Donc, on utilise le même compte pour D'accord. avoir Ok, information. ok, d'accord. Allez-y. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous faites, hein. Je vous Soyez en, richement bénis. je vous en prie avec plaisir. OK. Alors, ma première question est la suivante. Oui, J'ai plus de 6 ans d'expérience de travail, oui. mais dans les 6 ans, c'est dans les 6 ans que j'ai eu ma licence. J'ai fait les 3 ans pour avoir ma licence. Mhm, Bon, j'ai déclaré, vu que je suis la requérante principale, mhm. donc je ne sais pas si ça va poser problème. Il ne faut pas demander comment est-ce que j'ai fait, vu que mon expérience de travail, j'ai déclaré que c'est à temps plein. Oui. Oui. Donc, vous Je sais pas. aviez une expérience de travail à temps plein Oui. et en même temps, vous étiez en études, donc vous étudiez en même temps. Bon, oui, oui, oui. Et J'ai c'est à commencé le temps plein travail avant de aussi. commencer Et c'était pour combien de temps ce plein temps à la fois? Pour combien de temps? 3 ans? Oui, 3 ans pour avoir la licence. Mais comment vous faisiez réellement? Bon, au fait, bon, je travaillais depuis et après, j'ai commencé la première année. Du coup, je commençais le travail à 14 heures et le Mhm. matin, j'avais le temps d'aller au cours. Mais la troisième année, c'est en cours du soir. Du coup, mes horaires au boulot ont changé. Oui, très Je bien. travaille, voilà. Très bien. Donc, c'est justifiable. D'accord? OK. Donc, vous pouvez mettre une lettre explicative et dire que Mais juste, j'avais un plein temps, mais le plein temps, ça peut être le soir, d'accord? Et ça peut être oui, au courant de la journée. Donc, c'est justifiable. Il suffit juste de mettre une lettre explicative. OK. Mais juste que l'école et la boîte, c'est la même boîte, quoi. C'est une université privée et je travaille Ah, là-bas, je bosse ah, là-bas. Ça, je d'accord. pense. C'est tant mieux encore. C'est encore Ah, mieux. d'accord. C'est OK, super. très bien. C'est encore mieux. Elle a déçu, mais bon. OK. Maintenant, ma seconde question, c'est par rapport à la déclaration de compte. Oui, Le compte que nous avons déclaré pour la preuve de fonds, elle est différente. Bon, bon, il est différent du compte salaire. oui, Donc, je ne sais pas si tu dois aussi déclarer le compte salaire ou l'autre oui. compte, c'est déjà suffisant. Oui, oui, vous devez le déclarer aussi, parce que comme je l'ai dit maintenant avec la personne qui vous a précédé, donc Mm. si l'agent IRCC n'est pas convaincu par l'expérience professionnelle et qui veut demander des documents additionnels, donc il peut Oui, demander n'importe quel document, y compris le relevé du compte qui reçoit les salaires. D'accord? ok, Donc, et s'il se rend compte que ce compte n'a pas été déclaré, donc, ça va pas être bon pour la personne, d'accord? Il va se dire, mais pourquoi il n'a pas déclaré ce compte? Et il peut même considérer ça comme une fausse déclaration. Donc, ok, il vaut mieux le déclarer. ok, d'accord, c'est noté. Ok. Bon, ma troisième question, c'est la suivante. Pour mon conjoint, Oui, il n'a pas pu avoir l'attestation de travail, oui, mais il n'a que le contrat de travail. Est-ce que oui. c'est bon ou je sais pas? Votre conjoint, est-ce que vous avez déclaré déjà, vous avez reçu une ITA, c'est ça? Vous avez reçu. Oui, oui, D'accord. Vous avez déclaré au préalable déjà qu'il travaillait? oui, qu'il Oui. travaillait avec ses nombres d'années d'expérience. D'accord. Donc, du moment que vous pouvez pas déclarer, vous pouvez pas justifier ça par une attestation de travail, donc vous allez supprimer de antécédents professionnels et vous allez laisser ça sur antécédents personnels, son expérience de travail. Parce que le travail du conjoint, il ne rapporte pas de points. 2 points. Ah, ok. D'accord?
Et on a déjà fini de remplir. Ils nous ont demandé maintenant de téléverser. Oui, voilà, oui, oui. Maintenant, il est temps de téléverser, donc faites-le d'une manière méthodique, organisée, pour ne pas oublier ou pour ne pas faire de doublons. OK. OK. On va ajouter une lettre explicative. Pour l'expérience professionnelle du mari, Oui. oui, vous pouvez la rajouter. Vous pouvez rajouter une lettre explicative, mais si vous supprimez comment dirais-je, l'expérience professionnelle, vous n'allez pas avoir l'espace, la case expérience professionnelle du conjoint, donc ça va être supprimé. Et vous pouvez mettre ça sur document optionnel, hein, et dire que l'employeur n'a pas voulu, par exemple, remettre une attestation de travail, et c'est la raison pour laquelle on a supprimé cette expérience. Voilà. OK. OK. D'accord. Merci beaucoup. OK, Merci je pour vous en prie. l'éclaircissement. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merci, vraiment. Alors, Monsieur Steven, Monsieur Steven, take, Euh, bonsoir. bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, Merci. madame, pour Je, cette séance je de vous en Zoom. prie. Voilà, d'abord, mes questions sont suivantes, c'est les suivantes. J'ai une question par rapport les antécédents de voyage. Oui. Moi, j'avais déjà 4 demandes de visa refusées, mais du Schengen, France. Est-ce que je dois les mentionner ou pas? Oui, vous devez mentionner les refus de visa, tous les refus de visa. Mais le problème, j'ai oublié les dates. Ça fait longtemps que j'ai fait la Ça fait plus dernière, de c'était en 10 ans? 2000. Non, bah, pas 10 ans, mais la dernière, c'était en 2022, je crois. En 2023. 2022. Et Hmm. votre passeport, donc je comprends ce que vous avez un nouveau passeport et vous n'avez pas les anciens, c'est ça? Non, non, je reste toujours avec le même passeport. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que je dois les mentionner avec une lettre explicative ou bien comment? Les refus de visa, donc Ouais. il y a une question de refus de visa. Est-ce que telle personne a reçu un refus de visa au préalable, etc. Vous répondez oui et vous donnez il y a une case où il vous donne de mettre les détails. Donc vous allez mettre les détails juste sous votre réponse. Et vous Alors, la devez. date et la raison pour laquelle a été Oui, refusée. oui, oui, malheureusement, il faut les mettre parce qu'il y a des ADR, il y a beaucoup d'ADR de visa, justement. Alors, ils peuvent vérifier, c'est Je ça? suppose, je suppose qu'ils peuvent vérifier. D'accord? J'en suis pas sûre, mais je suppose. S'ils demandent ça, donc il vaut mieux faire l'effort de se souvenir, de voir, je ne sais pas, vos anciens mails ou vos anciennes demandes, je ne sais pas, il faut avoir l'information. D'accord, d'accord, je peux vérifier. Alors, je cherche ces dossiers, eh bien, je sais pas où je Oui, trouve. oui, il faut faire un effort dans ce sens. Il faut avoir l'information. Par contre, une autre question par rapport aussi à la recherche, parce que j'ai trouvé qu'il y a des questions. Est-ce que tu as fait des recherches de travail au Canada? Moi, j'ai un compte au guichet d'emploi, mais je Oui. sais pas, est-ce que Et que, c'est compté comme une est-ce que recherche? vous avez l'habitude de postuler? Non, j'ai créé un compte, je vérifie, c'est tout. D'accord. Donc, la dernière question, celle de recherche, etc., ça, c'est vraiment un sondage. D'accord. Donc, vous mettez oui. Et il y a des questions, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver du travail? Donc, vous sélectionnez ce qui est bon avec votre cas. D'accord. Bon, bien sûr, le fait de avoir un compte guichet emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train au moins d'avoir une idée sur l'emploi en général. Ouais, je D'accord. crois. Alors, je dois Voilà. mentionner que j'ai fait des recherches, mais Oui, oui, tout à fait. Ça n'a pas d'influence sur votre dossier, c'est juste un sondage pour vous. d'accord.
Une autre question par rapport à la preuve du fond. Oui, Je compte à faire l'attestation de dons à la PC, à la mairie. oui. C'est pas un problème, je crois. Bien, Non, bien je sûr, bien sûr. suppose. En plus, c'est gratuit. Il y a des gens qui ont fait ça chez un notaire parce que les APC ont refusé de leur faire ça. Mais Moi, chez à l'APC, s'ils vous font ça, ben, c'est très bien. tant que je travaille à la PC, je crois qu'il n'y a pas Ah de ben problème. voilà, c'est encore mieux. Voilà, j'ai tout fait moi-même, l'attestation de travail, c'est moi qui l'a rédigé, la lettre de référence, tout. Eh ben très bien. Eh ben ça peut pas J'ai, être voilà, ça peut j'ai, pas être mieux. mais j'avais juste une mention dans la lettre de référence parce que je me suis, c'est-à-dire au début j'avais un grade, mais Oui, après je me suis promu à un autre grade. Voilà, oui. j'étais technicien en informatique. Après, je me suis devenu technicien supérieur d'informatique. D'accord, d'accord. J'ai mentionné ça dans la lettre de référence. Mhm. Mais le problème, c'est que j'ai pas dit est-ce que les fonctions, bien les responsabilités sont les mêmes ou pas. J'ai Mais est-ce oublié que c'était de les mêmes? mentionner. Est-ce que C'est c'est les mêmes, c'est les les mêmes? mêmes. Donc, et vous avez la liste des tâches sur la lettre de référence. Oui, bien sûr, oui. Ben voilà, donc ça passe, il n'y a pas de souci. Ah, pas de souci. Pas Parce que besoin de dire qu'ils sont les mêmes non, tâches. du moment que ça n'a pas changé, ça veut dire que c'est les mêmes. Donc, D'accord, ça n'a pas changé. Oui. si vous avez juste changé le nom du poste, donc une promotion, mais avec les mêmes tâches, donc ça sous-entend que c'est les mêmes du moment que ça n'a pas été changé sur la lettre de référence. Non, elles sont pas changées. Voilà. Voilà, je crois que c'est bon. Ah, voilà, c'est sont toutes mes Très questions. bien, très très bien. Euh, OK, Bonne soirée. Merci beaucoup pour me répondre. je vous en prie. OK, bonne soirée à vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez encore. Il n'y a pas de souci, ça ferait un plaisir de répondre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche et à partager cette vidéo si elle est utile pour une autre personne. Merci, à bientôt.